Monsieur le Président, et merci Madame la Commissaire de venir débattre ici d'un sujet qui nous tient tous à cœur. Vous avez parlé de marché, vous avez parlé d'investissement, de produits, de compétitivité, etc., etc. Évidemment, ce sont des thèmes importants. Mais moi, je voudrais axer mon intervention sur les travailleurs et les citoyens. Parce qu'une entreprise et une industrie, ce n'est pas uniquement un endroit où on produit un bien de consommation, c'est beaucoup plus que ça. Une industrie, c'est aussi ce qui crée du lien, c'est ce qui crée des richesses, pas uniquement pour les actionnaires, pour un territoire, pour un bassin d'emploi. Et c'est grâce à ça que nous avons des crèches, des écoles, des hôpitaux, des routes, etc. Et le jour que ces industries-là disparaissent, c'est toute la société qui disparaît et la facture est présentée à la société. Je vais vous prendre deux cas, Alcoa en Espagne, Vallourec en France. Voilà deux multinationales qui ont bénéficié de subsides à coût de dizaines de milliards d'euros d'aides publiques pour aller s'implanter dans des zones du monde où les contraintes sont moindres. La question est de savoir qu'allez vous faire, Madame la Commissaire, lorsque ces productions qui seront faites ailleurs vont revenir sur le marché européen? Quelles sont les contraintes qu'on impose à ces industries-là? Pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, si le point de vue de l'Union européenne, et je sais que ce n'est pas le vôtre, mais il faut aller plus loin que ça, si le point de vue c'est le multilatéralisme, ça crée des richesses, peut-être, mais des richesses pour qui? Le multilatéralisme, c'est surtout le laisser-faire. Le laisser-faire fiscal, le laisser-faire financier, le laisser-faire économique, c'est surtout la loi du prix. C'est le prix le plus bas qui emporte le marché. Sauf que vous savez très bien, nous savons très bien que le prix le plus bas, c'est forcément des conditions moins-disantes. Moins-disantes sociales, moins-disantes économiques et moins-disantes environnementales. C'est pour ça que c'est quand même absurde, pour ne pas dire autre chose, que ce soit Trump qui dénonce ça. Alors il le fait d'une manière détestable, que je déteste évidemment, mais en réalité, et si ce n'était pas aussi grave, on en rirait, c'est que ce sont les inventeurs justement de l'ultralibéralisme qui pointent aujourd'hui les défauts du système et des règles de l'OMC. On ne peut pas continuer à jouer alors que nous n'avons pas tous les mêmes règles. Lorsque la Commission européenne s'apprêtait à reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine, vous mettiez en danger l'industrie. Et tout le monde l'a dit. On pouvait perdre 4 millions d'emplois industriels en quelques mois. Et pourtant, ça a été une proposition de la Commission européenne. C'était quoi les enjeux? C'était quoi les pressions politiques? Où est le citoyen? Où est le travailleur? Donc moi j'ai simplement ce message à nous faire passer collectivement et je sais que vous êtes sensibles à cela. Si vous voulez que les citoyens européens se rapprochent un peu plus de l'Union européenne, c'est qu'il faut qu'on change les règles du marché, il faut qu'on change les règles de l'OMC et moi je vous invite à rebondir sur la proposition du Premier ministre canadien, M. Trudeau, qui dit chiche, allons-y, remettons les règles de l'OMC à plat, parce que sinon c'est la loi du plus fort, et vous savez très bien que les Chinois, à coups de centaines de milliards de dollars de subventions, ils vont tous nous tuer. Économiquement, ils vont tous nous tuer. Parce que si le mot d'ordre c'est d'être moins cher que moins cher, on ne fera jamais le poids, nous autres Européens. C'est notre modèle social. C'est notre modèle sociétal qui est en jeu. C'est plus que de la compétitivité, c'est plus que de l'innovation, c'est plus que gagner des marchés. C'est le modèle social européen, le modèle de liberté, de démocratie qui est en jeu derrière ces industries. Et je vous parle parce que je viens d'une région qui a été fortement industrialisée et qui est aujourd'hui fortement désindustrialisée. On fait le nid de tous les populistes, on fait le nid de tous les nationalistes, parce que quand une usine disparaît, vous vous retournez, il n'y a plus rien, c'est le désert. Et nous autres Européens, nous n'avons pas de réponse à apporter. Donc moi je voudrais qu'on fasse du maintien de l'emploi et du maintien des industries une raison objective du marché juste, parce que le marché ne sera juste que s'il est social et s'il est durable en respectant la planète et l'environnement. Merci Madame la Commissaire.